les enfants, ici le Père Tougan, la shitcoinerie premium, explication et théorie du complot. Il y a quelques semaines, j'ai écrit une newsletter pour Token Titan en anglais. Je vous invite à rejoindre la newsletter qui est sur Banzai, où on cherchait à comprendre pourquoi il y a certains meme coins qui performent très très bien. Enfin, qu'est-ce qui explique ce retour finalement en popularité, ce retour en liquidité, en traction du shitcoining, notamment des trucs comme Bonk sur Solana, comme Coquinou sur Avax et bien d'autres singeries comme ça. Et fondamentalement, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la chance. T'as plein de gens qui testent, t'en as qui finissent par réussir. Donc, on est sur une possibilité statistique. Si t'as des milliers de shitcoins qui lancent, t'en as bien un qui va arriver à 1 milliard de market cap. Voire des dizaines de milliers qui se lancent. La deuxième, ce serait l'explication marketing. Ces gens ont lu le bouquin Token Titan. Je rigole un petit peu, mais voilà. Ils savent comment marketer un truc. Ils le marketent, ils le poussent, et il y en a qui ça marche. Donc en gros, les gens qui sont des marketeurs compétents y arrivent, les touristes n'y arrivent pas, et donc du coup, ce qu'il y a derrière les beaux succès, c'est du marketing. Puisque c'est pas vraiment de la technique. Se sortir un shitcoin, ça prend 10 minutes, techniquement parlant. La troisième explication était plutôt conspirationniste. C'était qu'en fait, ces tokens étaient lancés par des grosses institutions, par des gens avec du réseau, des capitaux, et qui ont un intérêt à ce qu'il y ait du volume de trading. Et moi, mon intuition se portait vers les centralized exchanges, vers les exchanges, quoi. Tout ce qu'on remarquait, c'est que tu avais du shitcoin vraiment pourri, qui au bout de 48 heures était sur Gate.io, était sur KuCoin, était sur des trucs comme ça, quoi. Et se faire lister sur un exchange, c'est dur. Attirer des milliers de holders en quelques jours, c'est dur. Attirer des millions de dollars de volume quotidien en quelques jours, c'est dur. C'est vraiment dur. Et donc, la piste conspirationniste allait vers, ça se trouve, ce sont des exchanges qui créent eux-mêmes ces tokens, qui distribuent eux-mêmes ces tokens, qui injectent eux-mêmes de la liquidité initiale dans ces tokens, qui poussent eux-mêmes et qui font pumper ces tokens. Puis après, je dirais, la masse suit, le token est listé sur l'exchange centralisé. Plus les gens tradent sur l'exchange centralisé, plus ça génère des frais pour l'exchange, donc du revenu. Et plus il y a de tokens de singerie sur un exchange, plus il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est super cet exchange, j'étais sur Binance, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas tout. Là, les trucs vraiment exotiques et un peu pourris, ils sont disponibles là-bas. Je vais donc créer un compte là-bas. » Et donc, moi, je partais sur une théorie complotiste des exchanges centralisés. Et en fait, en parlant avec des mecs qui sont très très bien connectés et qui travaillent directement avec les fondations de blockchain que je ne nommerai pas ici, et m'ont dit « Mais pas du tout. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que nous on appelle les aristocrates de la blockchain, donc les gens qui ont créé des exchanges, qui ont créé des gros protocoles, des gens qui sont là depuis le début, qui ont vécu 1, 2, 3 cycles et qui sont toujours là, en fait, ces mecs-là, qui possèdent des blockchains, sont arrivés à la conclusion qu'en fait, c'est bien de parler de décentralisation, de tout ça, de machin et tout, voilà. Mais en fait, ce qui intéresse les gens, c'est le casino. Et donc, ce sont les fondations elles-mêmes qui créent ou soutiennent de près, encouragent de près la création de shitcoins sur leur chain pour attirer de la TVL, pour attirer des utilisateurs, pour attirer des créations de wallets, pour attirer de la pertinence, pour attirer du momentum. Et en fait, un certain nombre de tokens que vous voyez pumper sont tout simplement portés par les aristocrates de la blockchain. Et là où c'est vraiment succulent, c'est, vous savez, moi, je viens du monde du shitcoining. Encore une fois, le shitcoin est un mot positif sur ma bouche. Parce que c'est là que j'ai fait mes premières armes, disons. Et c'est vrai qu'on avait ce problème quand on était dans ce type de token, d'être très mal vu par les blockchains et par les aristocrates. Les mecs pinçaient le nez en mode « Non, je ne veux pas être associé à ça. Non, moi je suis un grand entrepreneur de la technologie, un développeur consciencieux, je fais moi de l'infrastructure. » Et évidemment, tous ces mecs-là ne se posent pas une seconde la question de « Elles sont bien vos blockchains, mais à part des NFT à la con et des shitcoins, il se passe quoi concrètement ? Ok, il y a un protocole de lending et il y a un exchange décentralisé. Cool, nice. Mais sinon, à part ça, il y a quoi ? La réponse, il n'y a rien en fait. Pour le moment, à l'avenir, il y aura plein de choses, mais pour le moment, il n'y a rien. Et c'est amusant en fait de voir qu'en fait, ils sont arrivés à la même conclusion que nous, à savoir qu'en fait, c'est la singerie, c'est l'enthousiasme, c'est la hype, c'est l'expérimentation, c'est cette grande innocence, cette grande effervescence qui ramène de l'attention, qui ramène de l'attraction. Et ça fera l'objet d'un autre audio un autre jour, mais je crois qu'il serait temps de réhabiliter tous les dropshippers qui ont lancé des tokens à la con et des NFT à la con, parce que je pense que ces gens-là ont apporté plus de monde sur la blockchain et la crypto que la fondation Ethereum. Voilà, merci.